Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été annoncé avec quelques nouveautés comme un nouveau processeur, un design légèrement retravaillé sur les bords, mais surtout un nouveau module photo avec un capteur de 200 mégapixels. Dans cette vidéo, je vais comparer les performances photo et vidéo de ce Galaxy S23 Ultra à celles de l'iPhone 14 Pro à travers 12 catégories de tests. Comme ça, à la fin, on saura vraiment quel smartphone est le meilleur. On commence tout de suite avec la caméra frontale des deux smartphones. Comme vous pouvez le remarquer, celle de l'iPhone est un peu plus grand angle que celle du Samsung et ils gèrent chacun les couleurs de façon assez différente. Avant d'analyser plus en détail les images, on va voir les caractéristiques de chacun. L'iPhone possède un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.9 et le Samsung a également un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture à f2.2, donc sur le papier un peu moins bon que l'iPhone. En tout cas, si on compare les deux, je trouve que l'image de l'iPhone est plus nette et les couleurs sont, je trouve, plus flatteuses. On remarque aussi que l'iPhone gère bien mieux le contre-jour que le S23 Ultra. En basse lumière, avantage toujours à l'iPhone 14 Pro qui a beaucoup moins de bruit numérique et qui conserve plus de détails. Ça se voit plus particulièrement quand on fait un arrêt sur image. Je trouve que la vidéo du S23 Ultra est trop lissée et pas super quali. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le premier point est accordé à l'iPhone 14 Pro. Maintenant, si on passe en mode photo, toujours avec la caméra frontale des deux smartphones, c'est un peu plus compliqué de les départager. Sur cet exemple pris avec le soleil qui venait du côté, je préfère la photo du Samsung qui a mieux géré l'exposition que l'iPhone, parce qu'il m'a un peu surexposé le côté du visage. J'ai aussi remarqué que le Samsung a tendance à lisser la peau et à ajouter un ton un peu orangé, et c'est entre autres ça qui fait que ça rend mieux. Pareil sur cette photo où il n'y a quasi pas de différence avec l'iPhone, mis à part la peau qui est plus adoucie. Maintenant, si on passe à contre-jour, on s'aperçoit que le S23 Ultra a le même problème qu'en vidéo, il a du mal à bien exposer mon visage, ça apparaît pas super net, alors que du côté de l'iPhone, on a zéro problème. Jusque là, selon moi, le Galaxy S23 Ultra était un petit peu devant l'iPhone 14 Pro en matière de selfie, mais ça c'était avant de les tester en basse lumière, et c'est quand même quelque chose d'assez important parce que quand on prend des selfies, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions lumineuses. Du coup, dans l'obscurité, l'iPhone s'en sort mieux que le Samsung, on voit plus de détails, notamment dans les yeux, la photo est plus nette et le visage paraît plus lumineux. Ce qui est un peu bizarre, c'est que sur cette photo, on retrouve plus de bruit numérique côté iPhone, alors que sur la suivante, c'est l'inverse, il n'y a quasi pas de bruit sur l'image de l'iPhone, alors qu'il y en a du côté du Samsung. Dans tous les cas, l'image reste plus nette du côté de l'iPhone 14 Pro, je la trouve trop lissée du côté du Samsung. Et à cause de ces moins bonnes performances en basse lumière, j'ai envie de mettre les deux smartphones à égalité pour cette catégorie de la photographie selfie. La caméra frontale, c'est bien cool, mais c'est quand même à l'arrière du téléphone qu'on retrouve les meilleurs capteurs, et sur ce point-là, vous allez voir que les résultats sont assez intéressants. L'iPhone 14 Pro possède 3 capteurs, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif x3 de 12 mégapixels. De son côté, le S23 Ultra embarque 4 capteurs photo, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur grand angle de 200 mégapixels, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels et un téléobjectif x10 de 10 mégapixels également. Si on compare la fiche technique des deux smartphones, on pourrait penser que l'iPhone se fait enterrer par son grand rival qui possède presque 4 fois plus de pixels, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les deux smartphones ont recours au pixel binning, donc en gros, oui, ils ont beaucoup de mégapixels, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les pixels sont regroupés entre eux et les photos qui en sortent font 12 mégapixels. Bon, en vrai, c'est pas inutile, ça permet quand même de gagner en piqué sur les photos tout en gardant de bonnes performances en basse lumière. À savoir que sur les deux smartphones, on peut décider de prendre des photos sans pixel binning, donc en 200 mégapixels sur le Samsung et en 48 mégapixels sur l'iPhone. Ça permet d'obtenir pas mal de détails en plus dans les photos, mais vu la taille des fichiers, 99% des gens prendront des photos en mode normal, donc je vais pas plus rentrer dans les détails ici. Du coup, en pratique, les deux smartphones font d'excellentes photos, bien détaillées avec une bonne dynamique et des couleurs assez fidèles à la réalité, même si le Samsung Galaxy S23 Ultra a tendance à plus contraster et saturer les images que l'iPhone 14 Pro. Avec l'ultra grand angle, les deux smartphones font du bon boulot. Si on zoome à fond dans l'image, on voit pas tellement de différence entre les deux. Maintenant, si on passe à l'angle de vue normal, donc avec le capteur principal, on s'aperçoit que les couleurs sont assez similaires. La photo du S23 Ultra est légèrement plus chaleureuse et saturée au niveau du sol. Maintenant, si on zoome à fond dans l'image, et ben on voit très peu de différence entre les deux, ce qui montre bien que le nombre de mégapixels veut pas dire grand chose. Même constat sur cette autre photo, si on zoome dans l'image, on voit pas de différence de qualité entre le capteur de 200 mégapixels du S23 Ultra et celui de 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro. Maintenant, si on passe au téléobjectif x3, les deux smartphones offrent une qualité correcte, mais si on zoome dans l'image, on s'aperçoit que l'iPhone offre plus de détails. Là, la différence est quand même plus visible que sur les autres capteurs. Autre chose que j'ai quand même assez rapidement remarqué, c'est que les photos à contre-jour sont mieux gérées par le Galaxy S23 Ultra. On retrouve plus de détails dans les ombres et le soleil est moins cramé que sur l'iPhone. De façon générale, je trouve que les photos du S23 Ultra sont plus jolies que celles de l'iPhone 14 Pro pour deux raisons. Les couleurs sont plus saturées et deuxièmement parce que Samsung ajoute un traitement assez chaleureux à ses photos. En amplifiant les tons bleus et en augmentant la chaleur du reste, ça crée un contraste de couleurs qui match plutôt bien, même si c'est pas toujours super fidèle à la réalité. Pour arriver à mieux les départager, j'ai aussi posté une série de sondages en story Instagram pour avoir beaucoup plus d'avis.
et les résultats sont en faveur du S23 Ultra. Du coup, pour toutes ces raisons, je vais attribuer le point au S23 Ultra et on va maintenant passer au test suivant dans lequel on va comparer les capacités photo de ces deux smartphones en basse lumière. Est-ce que l'iPhone va reprendre le dessus sur le Samsung? C'est ce qu'on va voir. Alors en basse lumière, la première chose à savoir, c'est que les deux smartphones sont très bons. Évidemment, c'est avec le capteur principal qu'ils offrent les meilleures performances, mais je les ai aussi testés avec leurs ultra grand angle et téléobjectifs pour mieux les départager. Si on commence avec l'ultra grand angle, on s'aperçoit direct que la photo du S23 Ultra est plus lumineuse, mais aussi plus détaillée parce que si on zoome sur les branches de l'arbre, on voit qu'il y a un peu plus de détails. Maintenant, si on passe sur le capteur principal, on s'aperçoit que la différence entre les deux se fait plutôt sur la bonne gestion des hautes lumières. Sur cette photo, on remarque que l'iPhone gère mieux la lumière au niveau du panneau qui est sur le bâtiment. La zone est surex, mais on arrive à voir quand même quelques détails qu'il y a dessus, alors que sur le Samsung, c'est carrément cramé. Quelques minutes plus tard, j'ai pris cette photo, il faisait un peu plus nuit, donc il y a encore plus fort contraste entre les zones lumineuses et sombres. On marque encore une fois, l'iPhone gère mieux ça, et si on zoome, c'est très visible. La lumière dans le bateau est bien exposée sur l'iPhone 14 Pro, pareil pour le panneau derrière, alors que sur le S23 Ultra, c'est cramé dans les deux cas. Autre exemple intéressant avec cette photo sur laquelle on a pas mal de lampadaires, et là on se retrouve avec un problème récurrent sur les iPhones, qui sont les petites aberrations un peu partout et qui correspondent au reflet de lumière dans l'objectif. Sur cette photo, c'est particulièrement visible, alors que du côté du S23 Ultra, on n'a aucun problème. On remarque quand même au niveau de la colonne que comme d'habitude, l'iPhone est meilleur pour bien exposer l'image, et maintenant en termes de piqué et de détails dans l'image, si on zoome, on s'aperçoit que c'est l'iPhone qui s'en sort le mieux. Avec ces quelques exemples, on pourrait dire que c'est l'iPhone qui est meilleur en basse lumière avec son capteur principal, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il a un capteur un peu plus grand que celui du Samsung, mais en fait ça dépend des situations puisque dans ce nouvel exemple, c'est le Samsung qui prend le dessus. Déjà, l'image est visuellement un peu plus jolie avec des couleurs plus chaudes et saturées. D'ailleurs, en sondage Insta, vous étiez 65% à préférer celle-là, mais en plus de ça, quand on zoome dedans, on s'aperçoit qu'il y a plus de détails dans l'image, même si la contrepartie, c'est qu'on a un effet plus granuleux et numérique. Dans cet autre exemple pris en intérieur, on a à nouveau les couleurs plus chaudes du Samsung, et si on zoome dans l'image, cette fois-ci, c'est quasi identique, les deux smartphones offrent autant de détails. Maintenant, si on passe au téléobjectif x3 de ces deux smartphones, c'est plus facile de les départager en termes de qualité d'image. On remarque rapidement que l'iPhone offre plus de détails que le Samsung, on voit bien mieux les petits détails au niveau du bâtiment, alors qu'ils sont complètement lissés sur le S23 Ultra. Au niveau des hautes lumières, c'est pareil, l'iPhone arrive à capturer plus de détails dans les zones lumineuses, contrairement à son concurrent. Par contre, si on laisse de côté la qualité d'image, je trouve que la photo du Samsung est plus jolie en termes de couleurs, notamment parce qu'ils ont tendance à rendre le ciel plus bleu qu'il ne l'est réellement, ce qui met en valeur les couleurs orangées du reste, alors que l'iPhone restitue les couleurs de façon plus réaliste, même si c'est pas forcément très beau. Sur cet autre exemple pris avec le téléobjectif x3, on arrive à la même conclusion en matière de qualité d'image, puisque l'iPhone offre plus de détails que le Samsung et on a aussi beaucoup moins de bruit numérique à l'image. Par contre, cette fois-ci, je préfère le rendu de l'iPhone en termes de couleurs. Je trouve que la photo du S23 Ultra tire trop sur le violet. Petit rappel au passage parce que ça se voit particulièrement sur cette photo, le téléobjectif de l'iPhone zoome plus que celui du Samsung, ils correspondent respectivement à une focale de 77 mm pour l'iPhone et de 70 mm pour le Samsung. Bon, du coup, on a pu voir que de nuit, l'ultra grand angle du Samsung est un peu meilleur, mais qu'avec le capteur principal et le téléobjectif x3, l'iPhone s'en sort un peu mieux en matière de qualité d'image, notamment en termes de gestion de l'exposition dans les zones très lumineuses, mais en termes de rendu général, les photos du Samsung sont plus jolies grâce à des couleurs plus saturées. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais selon moi sur ce point, on est sur une égalité entre les deux smartphones. Ils ont chacun des points négatifs et des points positifs, mais dans tous les cas, ils restent très bons. Maintenant, si on switch les deux smartphones en mode portrait, on obtient dans les deux cas de bons résultats avec un détourage parfait si on regarde le contour du sujet. Comme d'habitude, Samsung a tendance à pas mal saturer et contraster l'image, ce qui fait que visuellement, je préfère celle de l'iPhone, mais c'est pas le cas de la majorité puisqu'en sondage Insta, vous êtes 59% à préférer la photo du Samsung. Sur la photo suivante qui est prise avec le téléobjectif x3, je trouve que la photo de l'iPhone tire trop vers le jaune, mais d'un autre côté, je préfère la couleur de peau et les détails qu'on retrouve. En gros, j'arrive pas trop à les départager et c'est aussi votre cas puisqu'avec 47 et 53%, c'était assez serré. Maintenant, si on passe en basse lumière, toujours en mode portrait, c'est plus facile de les départager. On dirait pas sur cette photo, mais il commençait à faire assez sombre et les deux smartphones ont vraiment augmenté la luminosité à tel point qu'on dirait qu'il fait carrément jour. Si on regarde de loin, je préfère la photo prise à l'iPhone parce que mon visage est plus éclairé. Par contre, quand on zoome dedans, je trouve que l'image est pas assez propre et je préfère un peu l'aspect lissé du Galaxy S23 Ultra. Même constat avec le téléobjectif x3, la photo du Samsung est bien meilleure parce que l'image est plus lissée et saturée, alors que l'iPhone privilégie la netteté, ce qui au final dégrade la photo. Le mode portrait est aussi dispo avec la caméra frontale, donc je l'ai testé en plein soleil et comme tout à l'heure en mode selfie normal, je trouve que le Samsung gère mieux la surexposition du visage. Du coup, selon moi, c'est le Galaxy S23 Ultra qui remporte le point du mode portrait. Bon, s'il y a bien une fonctionnalité avec un effet waouh sur le S23 Ultra et qui était déjà présente les années précédentes, c'est le zoom x100. Pour arriver à un tel zoom, le smartphone utilise son téléobjectif x10 et vient zoomer numériquement dans l'image, ce qui fait que plus on s'approche du x100, moins la qualité est bonne, mais une fois qu'on a pris la photo, il y a un très
traitement qui vient améliorer tout ça pour obtenir un rendu qui est pas incroyable. Mais quand on se dit que c'est un smartphone qui est capable de zoomer autant, je trouve que ça reste impressionnant malgré la qualité d'image. A noter quand même que le zoom x100 n'est dispo qu'en mode photo. Dès qu'on passe en mode vidéo, le zoom numérique est limité à x20. Du côté de l'iPhone, on peut zoomer que jusqu'à x15 en photo, mais on garde quand même une qualité assez correcte jusqu'au bout. Si on compare une photo prise en x15 à l'iPhone et au S23 Ultra, on remarque que la différence est bien sûr visible, mais c'est pas non plus désastreux pour l'iPhone. Autre exemple pour vous montrer à quel point le zoom du S23 Ultra est impressionnant, même en x100 on arrive à avoir du détail sur l'antenne de la tour Eiffel, et je peux vous dire que quand on a ça en main, les premiers jours on s'amuse à zoomer sur tout ce qu'on voit. Sans surprise, c'est le S23 Ultra qui remporte ce point, et pour une fois l'iPhone ne pouvait pas tellement rivaliser. Maintenant qu'on a vu les capacités des deux smartphones à zoomer, on va voir de quoi ils sont capables pour faire l'inverse, donc en prenant des photos de très près avec le mode macro. Pour ça, l'iPhone et le Samsung utilisent leur objectif ultra grand angle qui permet de prendre des photos à quelques centimètres voire millimètres du sujet. Les deux smartphones font du bon boulot, on a pas mal de détails dans l'image et de façon générale le rendu est vraiment pas mal. L'iPhone offre quand même une meilleure qualité d'image que le S23 Ultra, on a un meilleur piqué et les couleurs sont mieux gérées. Si on regarde sur cette photo et qu'on zoome dans l'image, c'est vraiment flagrant, on a beaucoup plus de détails du côté de l'iPhone, donc c'est lui qui gagnera le point de la photographie macro. Avant de passer au test de la partie vidéo de ces deux smartphones, je vais quand même parler rapidement de quelque chose qui est assez important et dont on parle pas assez, c'est la fluidité d'utilisation, la praticité, en gros tout ce qui rend l'expérience utilisateur agréable. Bon, globalement les deux applis photo sur l'iPhone et le Samsung sont assez similaires, pour passer d'une fonction à l'autre on a juste à glisser d'un côté ou de l'autre, ça se fait de façon intuitive et fluide, donc jusque là tout va bien. Par contre à partir du moment où on prend des photos, ça devient assez désagréable avec le Galaxy S23 Ultra à cause de la latence entre le moment où on appuie et le moment où la photo est réellement prise. Pareil, si je veux prendre plein de photos d'un coup parce qu'il y a quelque chose que je veux pas rater, et ben j'ai beau appuyer plein de fois, le smartphone va prendre qu'une photo sur 3, et ça je peux vous dire que c'est ultra frustrant parce que ça ajoute quelque chose d'aléatoire quand on prend la photo. On sait pas si ça va la prendre pile au bon moment, alors que sur l'iPhone, et là je parle de tous les modèles d'iPhone, quand on appuie ça prend instantanément la photo, même quand on enchaîne 10 photos d'un coup. Et d'ailleurs même un iPhone 6 qui a bientôt 10 ans a moins de latence pour prendre des photos qu'un tout nouveau Galaxy S23 Ultra. Franchement pour plus de 1400 €, je trouve pas ça normal. Autre point assez désagréable, c'est le manque de précision du zoom. Il y a beaucoup trop d'inertie, donc dès qu'on décide de zoomer ou de dézoomer, ça se fait avec une latence qui fait qu'on n'arrive pas à être très précis, alors que sur l'iPhone c'est quasi instantané. Certains vont peut-être penser que mon jugement est un peu abusé, mais honnêtement ça m'a tellement embêté pendant ce test que j'étais obligé d'en parler dans la vidéo, surtout que c'est quand même quelque chose d'assez important quand on veut profiter de la caméra de son smartphone. Du coup vous l'aurez compris, j'attribue ce point à l'iPhone 14 Pro. Bon, maintenant on va parler vidéo. L'iPhone 14 Pro est capable de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, alors que le Galaxy S23 Ultra peut monter en 8K 30 images par seconde avec son capteur principal, et avec ses autres capteurs il filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Encore une fois, sur le papier, Samsung nous sort des chiffres assez impressionnants, mais en réalité c'est pas ça qui permet d'écraser son concurrent. Alors déjà quand on compare la 8K avec la 4K, on voit qu'il y a quand même une belle différence de qualité, mais vu que très peu de personnes possèdent une télé ou un écran 8K et que ça occupe beaucoup plus de stockage, je trouve que c'est pas super judicieux d'utiliser cette résolution, mais ça reste quand même un avantage pour Samsung. Maintenant si on compare la 4K du Galaxy S23 Ultra à celle de l'iPhone 14 Pro, on s'aperçoit de quelque chose d'assez bizarre au niveau de la plage dynamique, alors que c'était quand même un point fort de Samsung en mode photo. Là en vidéo, dès qu'il y a trop de contraste entre une zone lumineuse et une zone sombre, il a beaucoup plus de mal que l'iPhone pour obtenir du détail, quel que soit le capteur, puisqu'on obtient le même résultat en 0,5, en x1 et en x3. Cet autre exemple en contre-jour montre encore une fois la différence entre les deux smartphones, et ce qu'il faut savoir c'est que là je filmais en mode vidéo normal, j'avais pas activé le HDR pour pouvoir les comparer sur des bases à peu près égales. Ce qu'on peut aussi remarquer sur cet exemple, c'est que l'ultra grand angle du Samsung est moins grand angle que celui de l'iPhone quand on passe en mode vidéo parce qu'il vient cropper dans l'image. En tout cas en sondage Insta, il n'y a même pas d'hésitation, vous avez été une grande majorité à préférer les vidéos de l'iPhone. Maintenant en termes de qualité d'image, quand on zoome de 800% dans une vidéo 4K prise avec le capteur principal, on remarque que l'iPhone 14 Pro offre plus de détails dans l'image. Avec le téléobjectif x3 c'est moins flagrant, mais on remarque quand même un petit peu plus de netteté du côté de l'iPhone. Ça se voit bien sous l'étage et au niveau du grillage. Bon par contre quand on compare la 8K du S23 Ultra à la 4K de l'iPhone 14 Pro, on obtient plus de détails côté Samsung. Logique puisqu'il y a quand même 4 fois plus de pixels dans l'image, mais la différence n'est pas assez flagrante pour que le grand public décide de tourner toutes ses vidéos en 8K. En ce qui concerne l'ultra grand angle, les deux smartphones offrent bien plus de détails qu'il y a quelques années, donc c'est top. Et quand on zoome de 800% dans l'image, on constate pas de grosses différences de qualité entre les deux, même si j'ai l'impression que l'iPhone offre un peu plus de détails. Bon, la plage dynamique et la qualité c'est bien, mais en termes de rendu des couleurs, est-ce que l'iPhone est meilleur que le Samsung? Alors sur ce point j'ai été assez étonné parce que je m'attendais à ce que le S23 Ultra nous sorte des vidéos bien saturées comme il a l'habitude de le faire en photo, mais c'était vraiment l'inverse. Ces vidéos sont peu contrastées et les couleurs sont assez plates, alors que l'iPhone offre une image plus saturée et contrastée. Si on revient sur la vidéo de la tour Eiffel, on voit bien que le bleu du ciel et le vert de l'herbe sont plus saturés côté iPhone.
Par contre, sur cette vidéo, c'est l'inverse bizarrement. Le Samsung a beaucoup plus saturé le rouge des ballons et l'image est plus chaude que sur l'iPhone. Quand on passe en basse lumière, on retrouve le style de Samsung qui tire plus vers le bleu et on remarque que comme en photo de nuit, l'iPhone gère mieux les zones très lumineuses. Ça se remarque au niveau du panneau qui est surexposé chez le S23 Ultra. Dans cet autre exemple, je trouve que la vidéo du Samsung manque de détails et quand on fait un zoom dans l'image, la différence avec l'iPhone est flagrante. On arrive clairement à lire Canon et même le modèle de l'appareil photo côté iPhone, alors que sur le S23 Ultra, on n'a aucun détail. Même constat avec l'ultra grand angle, l'image du Samsung est très sombre comparée à l'iPhone et si on zoome dans l'image, bon des deux côtés c'est vraiment pas ouf, mais on a quand même plus de détails sur l'iPhone dans les zones sombres. On remarque la même chose sur cet autre exemple où sur l'iPhone on a encore un peu de texture des grilles et de la route pavée, alors que sur le S23 Ultra on n'a plus aucun détail. Si on passe maintenant sur le téléobjectif x3, il y a beaucoup de bruit numérique côté Samsung et quasiment pas sur l'iPhone. Du coup si on fait un petit bilan de la partie vidéo, c'est selon moi une très nette victoire de l'iPhone 14 Pro. Faire de belles vidéos c'est bien, mais si le son est pourri, ça fait tout de suite moins bien. Dans un premier temps, j'ai testé le son des deux smartphones quand on filme en caméra frontale et voilà ce que ça donne. Ok, du coup on est sur un petit test de son. Donc là le son vient de l'iPhone 14 Pro, il y a pas mal de bruit de voiture autour de moi, donc on verra ce que ça donne. Et maintenant on passe sur le Galaxy S23 Ultra, donc voilà le son qui sort du Galaxy S23 Ultra avec pas mal de sons ambiants. Donc je suis assez curieux de voir quel smartphone aura le meilleur son, sachant que les conditions audio sont vraiment pas idéales. Alors c'est drôle de voir à quel point les deux smartphones traitent le son de façon différente. Je trouve que l'iPhone a un son qui est plus naturel que celui du Samsung qui fait un peu trop numérique je trouve, et je sais pas si ça s'entendait mais ça faisait un peu des vagues, parfois le son diminuait, parfois il réaugmentait sûrement pour atténuer le bruit de fond. Donc pour le coup en caméra frontale je préfère le son de l'iPhone. Maintenant on va voir avec les caméras arrière ce que ça donne. Je vais vous passer un extrait de l'intro pour pouvoir comparer les deux. Dans cette vidéo, je vais comparer les performances photo et vidéo de ce Galaxy S23 Ultra à celles de l'iPhone 14 Pro à travers 12 catégories de tests. Comme ça, à la fin, on saura vraiment quel smartphone est le meilleur. Comme ça, à la fin, on saura vraiment quel smartphone est le meilleur. Là, je trouve qu'il y a quand même moins de différence entre les deux, mais je préfère toujours le son de l'iPhone que je trouve un peu plus chaleureux que celui du Samsung. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Du coup, je vais attribuer le point audio à l'iPhone pour la qualité du son qui est plus agréable à écouter. 11e catégorie de ce test, c'est cette fois-ci le mode slow motion qui n'a pas beaucoup évolué ces 5 dernières années puisqu'on est toujours sur de la Full HD et la qualité laisse quand même un petit peu à désirer. Si on compare les deux smartphones, honnêtement, mis à part une image légèrement plus lumineuse et saturée sur l'iPhone, on voit aucune différence de qualité, c'est vraiment identique même en zoomant de 400% dans l'image. Même constat sur cette vidéo où l'image de l'iPhone est plus saturée, mais en termes de qualité, si on zoome, il n'y a aucune différence. Si je me basais uniquement sur la qualité, j'aurais attribué une égalité entre les deux smartphones, sauf qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux, c'est que sur le S23 Ultra, le mode ralenti n'est dispo qu'avec le capteur principal, alors que sur l'iPhone, on peut aussi l'utiliser en ultra grand angle et en zoom x3. Ça peut sembler être un détail, mais selon moi, c'est avec l'ultra grand angle qu'on fait les vidéos ralenties les plus impressionnantes. Je vous affiche quelques exemples à l'écran, mais le fait de voir le sol défiler beaucoup plus vite du fait de l'angle plus large amplifie vraiment le ralenti et donne un rendu plus sympa. Du coup, pour cette raison, je vais attribuer le point à l'iPhone. Il est temps maintenant pour clôturer ce test de parler de stabilisation. Ça a toujours été un des gros points forts des iPhones, mais cette année c'est différent puisque Samsung a introduit un nouveau système de stabilisation à son S23 Ultra. Ils promettent des vidéos plus stables de jour comme de nuit, donc j'ai évidemment voulu tester par moi-même. Dans mon premier test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux smartphones sur ce rig et j'ai marché en les secouant assez fort, en ultra grand angle, en grand angle et en téléobjectif x3. Honnêtement, j'étais assez choqué par les résultats parce que vous allez voir, sur les deux smartphones, on dirait que je marche de façon super fluide comme ça, alors qu'en réalité, j'étais vraiment en train de faire ça. En ultra grand angle, les deux smartphones offrent une stabilisation assez similaire qui est impressionnante. En grand angle, avec le capteur principal, pareil, je trouve que c'est identique. On voit légèrement la coue de mes pas, mais on voit absolument pas que j'étais en train de les secouer. Et pour finir, avec le téléobjectif x3, on constate une meilleure stabilisation du Samsung et j'avoue que c'est assez impressionnant, la vidéo est super lisse alors qu'il y a des petits sauts sur l'iPhone. J'ai retesté en conditions de lumière plus difficiles avec l'ultra grand angle et même si l'image est plus jolie du côté de l'iPhone, c'est le Samsung qui offre la meilleure stabilisation avec moins d'à-coups visibles. Toujours en basse lumière, j'ai aussi testé le mode action de l'iPhone qui a appelé super stabilité sur le Samsung. La qualité était assez horrible sur les deux avec énormément de bruit numérique. En tout cas, du côté de la stabilisation, ils font du bon boulot, je vois pas de différence entre les deux. A noter quand même qu'au début de la vidéo, le Samsung a raté des morceaux d'enregistrement, ce qui est assez bizarre et je sais pas trop d'où ça vient. Malgré ça, pour ses bonnes performances de stabilisation, je vais attribuer le point au Galaxy S23 Ultra. Bon, on arrive à la fin de ce test photo-vidéo entre l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 Ultra. Si on fait un petit récap des points, on constate que selon mon test, l'iPhone 14 Pro obtient une meilleure moyenne que le Galaxy S23 Ultra. Si on rentre un peu plus dans les détails, on voit que le S23 Ultra est meilleur sur l'aspect photo et portrait. Par contre, en vidéo, c'est l'iPhone qui reprend le dessus. De mon côté, en tant que créateur de contenu qui tourne énormément de vidéos
vidéo au smartphone, que ce soit pour faire des stories Instagram ou des TikTok, je préfère largement utiliser un iPhone, non seulement pour sa qualité d'image, mais aussi pour sa facilité d'utilisation et sa réactivité qui est selon moi bien meilleure. J'espère que ce test vous aura permis d'en savoir plus sur ces deux smartphones. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.